Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année pour commencer. La santé surtout également. Et plein de bonnes choses. Aujourd'hui on se retrouve pour mon projet plan de l'année que j'ai mis dans cette boîte. C'est beaucoup plus simple. Tout d'abord, on va commencer par ce produit là. C'est le sérum anti-chute fortifiant de chez Kerastase de la gamme Genesis. C'est pas un produit que j'aime particulièrement. Comme vous le voyez, il est quand même bien utilisé. Vous le voyez là, j'ai fait des marques. Bon, je l'ai encore utilisé, donc voilà. Je trouve qu'il a beaucoup d'alcool en fait. Il sent bon, hein. Il sent tout ce que vous voulez. Il sent super bon et tout. Mais de base, c'est censé être une cure de 3 semaines, je crois. 3 ou 4 semaines. J'avais fait une semaine complète. J'en pouvais plus mes cheveux. Ça me faisait mal en fait. Donc je l'ai utilisé petit à petit, peut-être une fois par semaine ou deux. Mais pas plus. J'aimerais bien le finir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le projet PAN, c'est de finir ces produits. Moi, c'est l'objectif que je me suis trouvé, c'est de finir tous ces produits-là. Tout le reste des produits, je les aime beaucoup en fait. Tout simplement. C'est juste celui-là, j'aimerais bien m'en débarrasser parce que c'est un flacon en verre. Et j'ai peur que ça se casse vu comment je suis maladroite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé le carton. Sur ce produit-là, je n'ai pas vu d'effet parce que j'ai pas pu faire la cure, tout simplement. Malheureusement parce que mes cheveux ne l'ont pas supporté. Mais j'adore son odeur, franchement. Je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, donc ça va, mais son odeur c'est cool parce que genre par exemple si je l'utilise le mercredi vu que je me lave les cheveux le dimanche, si j'utilise le mercredi ou le mardi et le jeudi, par exemple, hein, ça permet que mes cheveux sentent bon. Et vu que ça pue tellement, j'ai un tic de me toucher les cheveux, vous voyez là peut-être. J'ai moins de cheveux, j'ai tendance à légèrement les arracher sans me faire exprès en faisant des tortillons. Et du coup, ça me permet, on va dire, de le faire moins, même si j'ai quand même tendance à beaucoup le faire. Du coup, c'est pas mal pour ça, mais trop d'alcool, du coup, mes cheveux, ça me fait un mal fou. Par contre, c'est bien parce qu'il faut masser le cuir chevelu, donc c'est bon pour la pose des cheveux, si jamais. Après ça, on va passer aux yeux. J'ai sorti 2 fards à paupières. Vu que l'année dernière, j'ai réussi à finir mon fard à paupières que j'utilisais en point de lumière et mon fard à paupières beige. Donc je me suis dit que cette année, j'allais refaire pareil. J'ai sorti d'abord ce fard-ci qui est beige. Il n'a pas de nom, hein. Enfin, moi, j'ai plus le nom, donc voilà. Ce fard-ci, il est beige. Un beige classique que je vais utiliser pour poudrer mon arcade sourcilière quand je me maquille. Il fait bien son job. Par contre, il est poudreux, donc je pense le finir assez rapidement. Et il fait, je sais pas du tout, il fait 2 grammes. J'ai également décidé de sortir ce fard à paupières de chez H&M en teinte ingénue, que j'ai déjà voilà, super bien creusé. Je l'avais commencé l'année dernière. Finalement, j'ai décidé d'opter pour une autre palette. D'ailleurs, en parlant de ça, la Natural Love, je l'ai déclutter, je m'en suis séparée. Cette palette m'a gavée. Sévère, donc je m'en suis séparée. J'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Du coup, celui-ci, je l'utilise en point de lumière. Qu'est-ce que j'appelle point de lumière? C'est ce que j'utilise là, tout simplement. Et ce make-up a été fait avec la palette de chez Inglot. Voilà. Du coup, celui-ci, déjà, je vais le pan assez rapidement. Voilà, et j'espère le finir l'année prochaine ou peut-être avant. Je sais qu'un fard à paupières de 2 grammes et des brouettes dure 6 mois. Donc j'en ai pour minimum 6 mois. Peut-être moins parce que celui-là, je dois en utiliser beaucoup moins, le fard ingénu. Vu que j'en mets que là. Mais celui-ci, en 6 mois, ça devrait être fini. Donc c'est plutôt cool. Après ça, on va passer au teint. J'ai décidé de mettre le Révolution, le Skin Kiss, Bronze Kiss, Cream Bronzer, voilà. Il fait 11,5 grammes. C'est un bronzer crème que j'ai eu dans le concours de chez Peg. Voilà. C'est un bronzer que j'aime énormément. C'est celui-là que je porte aujourd'hui.
il est canon. Et j'arrive à bien le travailler. Comme vous le voyez, il est panne. Vous le voyez bien. Et je veux complètement le finir parce que c'est un produit crème, encore une fois. Et j'ai pas envie qu'il soit périmé. Et vu que c'est un produit que j'aime énormément, tant qu'à faire, le finir, quoi. Du coup, voilà. J'ai également ce blush crème de chez H&M. Disons, j'en ai choisi beaucoup de produits H&M. Voilà. En teinte Sunny Peach. Quand je l'ai mis dans le projet, je l'ai pas panne, mais il y a pas longtemps, je l'ai panne. Donc voilà. Il est comme ceci. C'est ce que je porte actuellement d'ailleurs. Voilà. C'est un très joli blush. Il se travaille très bien. Moi, je le travaille avec les doigts personnellement, mais il est très très bien. Est-ce que si je vous fais un petit swatch, vous allez voir quelque chose? Je suis pas sûre. Hein. Non, vous voyez rien. Ouais, voilà, il est là. Mais il est très modulable. Il est très très bien. Ah, il est là, vous le voyez. Il est magnifique. J'adore. Et je vais vous swatcher celui-ci, tant qu'à faire. Celui-ci, il est beaucoup plus crème que l'autre. Hein. L'autre, il est entre la crème et la poudre. Vous voyez, il est juste parfait en fait. Il réchauffe mon teint avec... il a quelques... Il est scintillant, mais il n'est pas trop scintillant. Genre, il se travaille bien, tout simplement. Non, non, il est très 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 bien. J'aime beaucoup. Au niveau du teint, j'ai aussi choisi de finir cette année mon Hoola Light de chez Benefit. Je l'avais panne, je l'ai repoté pour recommencer l'année. Il est très bien. Hein. C'est un classique. Hein. C'est pas... Bon, vous n'allez pas le voir, mais c'est un classique. Du coup, je me suis dit, j'aurai une version crème et une version poudre. Des fois, j'oublie complètement que j'ai la crème, donc je mets ma poudre directement. Du coup, je pourrais mettre celui-ci. Ça serait bien de le finir parce qu'il n'en reste pas des masses, hein, vous voyez. Il reste pas grand-chose, quoi. Donc, j'aimerais bien le finir. Et également, en dernier, pour le teint, j'ai choisi de finir ce produit-là de chez Phoenix Cosmetics. C'est le highlighter en teint cristal. Je le porte, mais j'ai dû mettre quelque chose par-dessus parce que je le trouve pas assez lumineux. Je ne suis pas fan en fait. Donc j'aimerais bien le finir cette année. Il ne doit pas m'en rester grand-chose. Hein. Allez, peut-être la moitié, je dirais, mais en le mettant tous les jours et en le combinant peut-être avec un... Ah, c'est mieux. En le combinant peut-être avec quelque chose... 1, 2, 3. En le combinant peut-être avec quelque chose d'autre, ce serait pas mal. Il a une très jolie couleur. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est un argenté, enfin un blanc argenté. Il est vraiment sympa, hein, mais pas assez lumineux pour moi. Et en dernier, j'ai choisi 3 rouges à lèvres. 2 de chez... je vous avance un peu, j'ai mal au dos. Je vais me poser... Ah oui, ça fait du bien. 2 de chez Urban Decay et 1 de chez NYX. On va d'abord parler de Urban Decay. Je les adore, ceux-là, c'est ceux que je prenais à chaque fois que je partais en week-end avec mon chéri. Ou en vacances, ou quand je retournais en France voir ma famille. C'est des rouges à lèvres très simples, qui se portent facilement. Ils ont tendance à vite partir, mais ils sont... Moi, je les aime bien, personnellement. Tout d'abord, on a le Devilish. C'est un métallisé. Comme vous pouvez le voir, il m'en reste pas des masses. Hein. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien le finir. Ainsi que le... Enfin, je veux tous les finir, hein, je me répète, mais... Le Juicy, c'est mon préféré. Et il est comme ceci. Il en reste à peu près pareil avec l'autre, hein, je pense. Vous voyez. Ouais, il reste pareil en fait. Donc j'aimerais bien les finir cette année. Ça serait bien. Je sais pas combien de temps ça prendra parce que je pense quand même faire des rotations au niveau de mes produits lèvres. Pour pas les laisser tout seul. Je sais pas comment dire ça, mais de pas les laisser moisir dans le placard, on va dire. Ouais, pas trop, non.
Mais voilà. Et le dernier, c'est le Butter Lipstick de chez NYX. Ouh, je l'ai ok. En teinte barbecue à la plage. J'ai eu un souci quand je l'ai acheté, il avait complètement fondu. Du coup, j'ai essayé de le refondre et ça a fait ça. Voilà, il reste pas grand chose. C'est celui-là que j'avais aujourd'hui, mais bon, il s'est barré. Hein. Mais je l'ai mis ce matin. C'est une très jolie couleur. Par contre, bon, il est hydratant, mais il tient pas. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il ne tient pas. Ces deux-là, ils tiennent moyen, mais pas ouf, quoi. D'ailleurs, on va mettre une touche de celui-ci. Tant qu'à faire. Vous voyez, c'est des couleurs quand même assez portables. Hein. Bon, j'ai les lèvres ultra gercées, mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est tous les produits que j'aimerais bien finir cette année. Je sais pas s'il y aura des updates. Je sais pas du tout. Peut-être 3 mois après, 6 mois après, je sais pas. Ou dans tous les cas, si j'ai fini un de ces produits-là, il passera dans les produits terminés, tout simplement. Mais voilà. Le plus gros challenge, ça va être le produit Kerastase, mais ça, c'est comme ça. Et j'espère vraiment finir un de ces produits-là. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez un projet fan, dites-moi le dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. Et merci d'avoir commencé à me suivre l'année dernière. J'ai commencé ma chaîne YouTube l'année dernière et ça m'a fait très plaisir. Nous sommes peu nombreux, mais ça me suffit déjà amplement pour l'instant. Merci beaucoup. Ciao, ciao.